Bonjour les super parents. Dans les ateliers précédents, nous avons vu beaucoup de conseils pratiques à appliquer dès aujourd'hui à la maison pour mieux accompagner notre junior. Dans ce dernier atelier, j'aimerais aborder un dernier sujet, le rythme de travail. Quel est le rythme de travail optimal pour votre junior? Avant de commencer, j'aimerais faire un rappel sur la vraie durée de l'année scolaire. Alors, elle dure l'année scolaire, c'est de septembre à juin, donc théoriquement, ça fait 10 mois. Est-ce que votre junior travaille réellement pendant 10 mois? Non. Si on retire les vacances et les jours fériés, si on retire les grèves, les absences de profs, des choses qui se répètent chaque année alors qu'elles sont imprévues, on se rend compte que l'année scolaire, en fait, notre junior travaille 5 voire 6 mois sur l'année. Cela veut dire que si notre junior n'est pas autonome, s'il ne travaille pas sur toute l'année, s'il n'est pas organisé, s'il ne prend pas, en fait, s'il n'utilise pas les vacances à bon escient, il est obligé chaque année de finir le programme en 5-6 mois. Sachant qu'un junior qui a des lacunes, eh bien, il doit travailler le programme actuel, il doit aussi revenir sur le programme précédent. Déjà qu'il a seulement 5-6 mois pour travailler le programme actuel, si en plus il doit faire des rappels, des révisions, c'est assez compliqué. Donc il lui faut un rythme de travail qui lui permette déjà de rattraper son éventuel retard, donc de combler ses éventuelles lacunes et aussi d'avancer sur le programme actuel, voire de prendre de l'avance, parce qu'on ignore en fait ce qui se passera l'année prochaine. Et dans cet atelier, j'aimerais donc vous partager 2 astuces que je partage déjà à tous les super parents que je croise, qui me contactent, à tous les juniors aussi que je rencontre. La première astuce que je vous propose, c'est déjà de faire 2 exercices tous les jours. Je vous recommande de commencer par les maths. J'ai beaucoup plus d'affinité avec les mathématiques, donc c'est beaucoup plus simple pour moi de proposer 2 exercices de maths. Après, vous faites comme vous voulez. Pourquoi je propose 2 exos? Déjà, quelle est la différence entre un exercice et un problème mathématique? Mais prenons un exemple. Un exercice, c'est 2 plus 3. 2 plus 3, ça fait 5. Ok, c'est un exercice. Un problème, ce sera par exemple, Jean a 2 pommes, Thomas a 3 pommes, combien ont-ils de pommes? Le correcteur ne veut pas que je lui réponde 5. Le correcteur veut que je lui explique pourquoi ça fait 5 pommes et comment j'ai trouvé les 5 pommes. Il veut que je lui explique le raisonnement. Donc là, c'est beaucoup plus complet. Il y a vraiment un travail à faire au niveau du raisonnement et de la rédaction. Ce travail-là, on le garde pour après. Pour l'instant, moi, je vous propose de faire 2 exercices tous les jours. Tous les jours. Du 1er janvier au 1er janvier, du lundi au lundi. Pourquoi? Le but, c'est même pas de progresser en mathématiques. C'est pas de faire 2 exercices tous les jours. Le but, c'est d'identifier le problème de votre junior. Il y aura plusieurs obstacles. Premier obstacle, votre junior vous dira, je n'ai pas le temps. Sauf que 2 exercices, normalement, un élève qui a un niveau, 2 exercices, c'est maximum 15 minutes. Un élève qui rencontre quelques difficultés, normalement, ça prend maximum 30 minutes. Si ça prend plus de 30 minutes, c'est un autre problème. Et déjà, imaginons que notre junior nous dise j'ai oublié de faire les 2 exercices ou je n'avais pas le temps. 2 exercices, c'est normalement maximum 30 minutes. Il y a 24 heures dans une journée. Si votre junior n'arrive pas à trouver 30 minutes dans les 24 heures, il a un problème d'organisation. Donc, il faut travailler son organisation, il faut améliorer son planning. On a isolé le problème, on peut apporter des solutions plus précises. Si notre junior nous dit j'avais la flemme, ou je n'y ai pas pensé, ou ça m'intéresse pas, et bien là, il y a un problème de motivation. Et généralement, le problème de motivation, c'est que l'objectif n'est pas clair pour votre junior. C'est pour cela que la coopération du junior, elle est importante. S'il ne comprend pas vraiment en quoi c'est intéressant pour lui, il ne sera pas motivé. Donc là, il faut améliorer la communication, il faut améliorer la clarté, il faut vraiment que le junior comprenne que c'est dans son intérêt, il faut vraiment en fait qu'il participe au projet et qu'il prenne la décision de faire les 2 exercices tous les jours. Donc, problème de motivation, il faut une solution adaptée à ce problème. Il se peut aussi que votre junior essaye de faire les 2 exercices tous les jours, sauf que ça lui prend plus de 30 minutes. Et là, c'est un problème de méthode. Tous les juniors que j'ai rencontrés qui avaient ce problème de méthode, en fait, ils faisaient tous la même erreur. Lorsqu'ils s'installent pour faire les exercices, en fait, ils ne sont pas prêts. Ils n'ont pas forcément étudié le cours. Ils ouvrent un cahier, ils ouvrent un livre et ils commencent à faire un exercice. En lisant l'exercice, ils se rendent compte qu'ils ne comprennent pas. Ils n'arrivent pas à faire. Donc, comme ils ne comprennent pas l'exercice, ils ne savent même pas de quoi ça parle, ils ignorent quelle formule appliquer. Qu'est-ce qu'ils font? Ils retournent dans le cours. Et quand ils retournent dans le cours, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas encore compris le cours. Ils savent toujours pas de quoi ça parle. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à faire des recherches sur le cours. Ils ne sont plus en train de faire un exercice, ils sont en train d'étudier le cours. Et comme on l'a dit dans l'atelier précédent, il faut décortiquer les tâches dans le planning. Il y a un moment pour travailler le cours, il y a un moment pour faire les exercices. Je vous donne un exemple. Le planning que je propose aux juniors durant les vacances ou les périodes de confinement ou autres, je leur propose de travailler 3 fois par jour. Donc 3 créneaux. Un exemple simple, le matin ce sera de 10h à midi. L'après-midi de 14h à 16h et le soir de 18h à 19h. On ne fera pas 2 heures, on fera juste 1 heure. Que fait-on à chaque créneau? Eh bien, le matin, comme on vient de se réveiller, on vient de prendre son petit déjeuner, on n'est pas encore dans le bain, on va simplement travailler le cours.
J'irai sur YouTube chercher des vidéos sous le cours et je ferai une fiche. Donc ce sera assez cool. C'est vraiment pour se mettre dans le bain. L'après-midi, je suis un peu plus réveillé. Étant donné que je viens de travailler le cours, je n'ai plus besoin de retourner dans le cours. Là, je peux partir sur des exercices. Donc le matin, je travaille le cours. L'après-midi, je fais des exercices. Et le soir, en fait, là, c'est, on va dire, le côté ludique, le côté détente. Il y a beaucoup d'applications sous forme de jeux qui permettent de travailler les chapitres, de travailler les matières, que ce soit les langues, les mathématiques ou autres. Si il n'y a pas d'application forcément pour cette matière-là, on ira simplement sur YouTube. On regardera, on cherchera des vidéos sous le cours, on prendra pas forcément de notes. Si le soir, on est à la maison, on est tranquille. La fiche, les notes, on les gardera pour le matin. Le but ici, c'est quoi? Le but, c'est de travailler la régularité, de travailler la discipline, tout en travaillant la méthode. Il faut une méthode. Il faut définir ce qu'on fait. Il ne s'agit pas simplement de dire travail, il faut définir ce qu'est le travail. Il faut que votre junior sache quelle tâche il doit faire exactement à ce moment-là. Dans le planning qu'on aura déjà fait dans la maison, le planning de la famille, notre junior pourra faire son propre planning, par exemple durant les vacances, et il placera par exemple 2 matières par jour. Donc il placera les matières dans toute la semaine et il s'organisera afin de pouvoir profiter de ses vacances tout en travaillant. On peut faire les deux. On n'a pas besoin de prendre 2 mois de pause. On peut très bien alterner travail et repos, travail et détente, travail et plaisir. On peut faire les deux. C'est à vous de montrer à votre junior que c'est possible déjà en organisant la vie à la maison avec le planning et en partageant avec lui des moments d'apprentissage. Et c'est là l'intérêt du rythme de travail. Je reviens sur cette astuce qui consiste à faire 2 exercices tous les jours. Tous les juniors à qui j'ai partagé ce conseil, en fait au début ils avaient du mal. Ils me disaient je n'ai pas le temps, j'avais la flemme, je n'y ai pas pensé. Et ça me permettait d'isoler les problèmes et de leur proposer des solutions adaptées. Donc le but c'est pas forcément qu'ils fassent. Le but c'est vraiment en fait, j'ai même envie de dire, le but c'est qu'ils échouent. Qu'ils échouent et qu'en comprenant la raison de l'échec, ils arrivent à trouver les solutions qui leur permettront demain de réussir. Donc le but, c'est vraiment de les confronter aux vrais problèmes afin de pouvoir par la suite leur proposer des solutions réelles, des solutions pratiques, des solutions adaptées. Donc le rythme de travail optimal au début, c'est de faire tous les jours. Il n'y a pas de secret. Au début, commencez tous les jours afin vraiment d'échouer vite, de vraiment isoler les problèmes, de rencontrer les problèmes, de rentrer vraiment en conflit. Et c'est là que vous pourrez en fait isoler les problèmes et enfin trouver les solutions adaptées à ces problèmes. Par la suite, on pourra améliorer, on pourra affiner les choses, on pourra les adoucir également. Tous les juniors en fait que j'ai vus et qui ont progressé, ils ont commencé en faisant 2 exercices tous les jours. Ils ont progressé méthodologiquement, ils ont trouvé le rythme de travail qui leur convient. La solution parfaite, elle n'est pas parfaite pour tout le monde, elle est parfaite pour vous. Donc en tant que super parent, vous devez trouver la solution qui est adaptée à votre situation. Malheureusement, au début, c'est assez compliqué de trouver ces solutions parfaites tout de suite. Donc moi, je vous conseille, au lieu de chercher des solutions pratiques, des solutions parfaites, des solutions excellentes, au contraire, échouez vite. Rencontrez les problèmes durant les vacances et c'est là l'intérêt des vacances parce que il n'y a pas de notes, il n'y a pas de professeur, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de danger. Profitez des vacances pour modifier, améliorer les habitudes de votre junior. Donc, je reviens sur ce qui a été dit dans cet atelier. Je voulais vous parler du rythme de travail. Et la première chose à comprendre, c'est que l'année scolaire, elle ne dure pas 10 mois, elle dure en moyenne 5-6 mois réellement. Votre junior travaille environ 5-6 mois par an, réellement. Malgré le côté pratique des conseils que je vous ai partagés, il y aura 2 obstacles majeurs, la coopération de votre junior et le temps. Pour cela, je vous propose une première astuce qui est de réaliser 2 exercices tous les jours. Ça permettra de constater les problèmes que votre junior rencontre et enfin de lui proposer des solutions adaptées. Utilisez les vacances pour améliorer, pour bouleverser les habitudes de votre junior. Identifiez les problèmes qu'il rencontre et lui proposer des solutions adaptées. Durant ces périodes, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de danger, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de prof, il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas de bulletin scolaire. Donc, c'est le moment pour vraiment tester. Pas pour réussir, mais vraiment tester, échouer, apprendre, comprendre, changer, expérimenter, recommencer et enfin réussir. Maintenant que vous avez tous ces conseils, c'est à vous de faire. C'est à vous de faire avec votre junior et non pas pour votre junior. C'est vraiment à vous de communiquer avec lui, de tester des choses déjà dans la maison, commencer des choses en fait vous-même, appliquer tous ces conseils sur vous-même, pour vous-même, et ça vous permettra de mieux comprendre les obstacles que rencontrera votre junior et aussi de mieux discuter avec lui et de lui proposer des solutions qui sont intéressantes pour lui et pas forcément pour les autres. Du coup, que dire de plus? Je vous remercie d'avoir suivi ces ateliers. Je sais que pour certains, les résultats prendront un peu de temps pour apparaître. Vous verrez d'abord des résultats au niveau du comportement, des changements au niveau du comportement, au niveau de l'attitude et donc aussi des habitudes.
habitudes et petit à petit, vous verrez des résultats au niveau des résultats scolaires. Vous verrez un changement au niveau des notes. D'abord, concentrez-vous sur les habitudes, concentrez-vous sur le comportement et vous verrez que le reste suivra. Je le répète, les bonnes notes sont des conséquences, ce ne sont pas des objectifs. Il est très facile d'avoir une bonne note. On peut tricher. On peut apprendre le cours la veille de l'évaluation, avoir un 18 à l'évaluation, puis oublier le cours. Par contre, lorsqu'on a de bonnes habitudes et un rythme de travail optimal, eh bien, les résultats sont beaucoup plus durables. Donc, intéressez-vous aux habitudes, vous verrez que le reste suivra. Chers super parents, je vous remercie une nouvelle fois d'avoir suivi ces ateliers et je vous souhaite beaucoup de bonnes expériences avec votre junior.